Je déclare donc ouvert cette 55e séance du Conseil municipal ordinaire de notre mandature. Nous allons donc, si vous voulez bien, désigner un secrétaire de séance qui pourrait être notre Benjamin, Monsieur Nolot, s'il accepte cette lourde charge. Donc je vous remercie. Nous avons quelques pouvoirs à accepter, celui de Madame Fabienne Parpaillon à Madame Simonet, celui de Madame Reculot à Madame Thibault, celui de Monsieur Candélier à Madame Le Goff, celui de Madame Valérie Rodier à Monsieur Edouin, celui de Mademoiselle Légeron à Monsieur Perrier et celui de Monsieur Herbert à Monsieur Demy. Nous avons à approuver un procès-verbal du Conseil municipal du 22 janvier 2013. Est-ce que vous avez des remarques? Non, pas de remarques sur non, pas de souci. Donc, je le considère comme approuvé. J'aurais voulu qu'on puisse faire aujourd'hui donc le débat d'orientation budgétaire. Il s'avère que nous n'avons aucun chiffre qui nous est parvenu pour l'instant, donc c'est un petit peu délicat, comme on annonce des restrictions ou pas, c'est un petit peu délicat de faire des orientations budgétaires sans avoir, donc on le fera donc la prochaine fois. Il faut savoir que l'État, du fait de ce qui s'est passé les dernières années, repousse maintenant systématiquement la date légale. C'est-à-dire que maintenant, la date légale pour pouvoir voter le budget est repoussée donc de 15 jours. Donc il faut le savoir, c'est tout. Donc maintenant, la date limite, c'est le 15 avril. Bon. Donc on passera au débat d'orientation budgétaire dès qu'on aura un petit peu plus de données sur les différentes dotations. Voilà. Donc nous allons commencer donc ce conseil municipal avec la première délibération qui est donc l'adoption du principe de délégation de service public de l'assainissement collectif. La parole est à Monsieur Gachet. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire expose à l'Assemblée que le service public de l'assainissement collectif est actuellement géré en délégation de service public par affermage par un contrat avec la SEUR qui arrive à échéance au 31 décembre 2014. Que les impératifs de continuité du service nécessitent l'emploi de multiples compétences, une capacité de réaction efficace en toutes circonstances et des techniques propres à la gestion des eaux parasites. La commune ne dispose pas des moyens et compétences pour gérer les ouvrages, en particulier en astreinte et en situation de crise. Que la filière de traitement des boues du compostage implique des contraintes de mise en œuvre et de suivi analytique. La commune ne dispose pas des équipements pour y faire face. Qu'en outre, la longueur du réseau et les efforts qui seront nécessaires pour améliorer son suivi permanent nécessitent des compétences de haut niveau pour installer des nouveaux instruments et assurer le suivi du fonctionnement, détecter et réparer les apports d'eau clairs. Sur les bases des données contenues dans le rapport sur le principe de délégation de service public, M. le maire propose de lancer la délégation du service sous la forme d'affermage à compter de la fin du contrat actuel, soit le 1er janvier 2015, pour une durée ne pouvant excéder 12 ans. L'affermage du service est soumis à la procédure prévue par les articles L. 1411 et suivants du Code général des collectivités territoriales et le décret 93-471 du 24 mars 1993. Monsieur le maire informe l'Assemblée délibérante qu'en application des dispositions de la loi 93-122 du 9 janvier, il convient d'engager les publicités réglementaires relatives à la délégation du service public. Conformément à l'article L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales, une commission d'ouverture des plis a été constituée. Vu l'avis favorable de la commission d'urbanisme du 6 février et vu l'avis favorable avec 2 abstentions de la commission des finances, ayant entendu l'exposé de Monsieur le maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte le principe d'une délégation du service d'assainissement par affermage, charge la commission d'ouverture des plis d'arrêter la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leur garantie professionnelle et financière et de leur aptitude à assurer la continuité du service public. Habilite la commission prévue par les dispositions de l'article L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales à ouvrir les plis contenant les candidatures des entreprises, dresser la liste des candidats admis
à présenter une offre, ouvrir les plis contenant les offres des entreprises admises à présenter une offre, et émettre un avis sur les offres des entreprises. Il autorise M. le maire à mener la procédure de publicité et de mise en concurrence prévue par la disposition de l'article L1411.1 et suivant du Code général des collectivités territoriales, et notamment sur la base des avis de la commission, et à négocier avec un candidat ayant présenté une offre. Voilà, donc cette délibération a pour but de se prononcer, de savoir si on veut continuer à travailler comme nous faisons maintenant en déléguant le service public ou à le reprendre en régie. Il faut le faire dès maintenant parce que l'année prochaine, ça n'a échappé à personne, il y a des élections et on ne peut pas changer la commission en cours de... la commission ne peut pas aller sur 2 mandats, on ne peut pas la changer. Donc, ouais, il y a un an de procédure, donc il faut le faire avant ou éventuellement après. Comme ça se termine en décembre 2014. Il faut commencer au plus tard le 1er janvier 2013. Or, 1er janvier 2013, si on le commençait, comme il y a une élection entre les deux, forcément, les gens qui seront là au prochain mandat ne seront pas tous les mêmes qu'il y a autour de la table. Donc il y aurait une erreur de procédure. Donc le seul moyen, c'est de pouvoir faire cette procédure 1 an avant les élections, de manière à pouvoir le lancer. Oui. Voilà. Et qu'est-ce qui empêcherait de faire cette procédure au mois de mars-avril 2014 ? Il faut 1 an, et comme ça se termine en décembre 2014. 1 an de procédure, ouais. C'est complètement dément, mais c'est comme ça. Ouais, il faut 1 an de procédure au moins pour faire la délégation de service public. Donc 1 an de procédure, si on le fait en avril 2014, en avril 2014, on arriverait en avril 2015, on resterait plusieurs mois sans service. C'est pour ça qu'on le fait maintenant. C'est... Un an de procédure pour pouvoir faire une délégation de service public. Je suis d'accord, hein, ça devient complètement fou. Oui, parce que moi, j'avais l'information qu'on pouvait le faire dans des délais plus courts que ça. Donc, en théorie, mais ouais. en pratique, quand on met les arrêts des mois ou les salariés pas, etc., il faut 1 an. Parce que c'est vrai que compte tenu un petit peu des questions que ça pose, bon, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises au niveau de traitement des boues, des problèmes, enfin bon, des choses qui posent un petit peu de problème, ça aurait mérité d'être un peu vu autrement. C'est pour ça que nous, on s'est abstenu au niveau de la commission des finances par rapport à ça, parce qu'on considérait qu'il y avait possibilité de le faire dans un délai plus restreint et après la prochaine échéance municipale, le cas échéant. Écoutez, sauf erreur de ma part, hein, c'est ce qui a été donné par les gens qui ont l'habitude, si vous voulez, de suivre ce genre de dossier, c'est 1 an de procédure. Ben, moi, j'ai eu une réponse plus courte, c'est pour ça. Donc, bon, on maintiendra l'abstention comme on l'a fait en commission, et puis point. Non, mais c'est bon. Voilà, c'était exclusivement ce délai de 1 an qui nous posait un souci. Sinon, bien sûr, moi, j'ai rien contre la discussion, hein, loin s'en faut. Ok. Avez-vous d'autres remarques ou questions? D'accord, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Donc 21 pour, 7 abstentions. Je vous remercie. Deuxième délibération. Là, il s'agit de l'élection des membres de la commission d'ouverture des plis. Monsieur Gachet va vous en parler. Ce que je vous propose, avant de lui donner la parole, puisque nous nous étions mis d'accord sur la procédure du scrutin, c'est donc un scrutin de liste, et nous avons une liste unique sur laquelle nous nous sommes mis d'accord. Donc, est-ce que vous acceptez, donc, enfin, que sur cette liste unique, nous fassions un vote pas à bulletin secret, mais à main levée, puisque, bon, ok. Donc, la parole est à Monsieur Gachet. Monsieur le maire indique qu'en cas de délégation du service public de l'assainissement collectif ou d'avenant, il est nécessaire de faire intervenir une commission d'ouverture des plis. Il rappelle que les communes de plus de 3500 habitants, cette commission comporte 5 membres titulaires et 5 membres suppléants et doit être élue au scrutin secret de liste suivant le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Cette commission est présidée par M. Perguy-Perguier. Comme le prévoit l'article D 1411.5 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal, dans sa séance du 17 décembre 2012, a délibéré et fixé les conditions de dépôt des listes. À la reprise de séance, un recueil des listes a été effectué afin de pouvoir procéder au vote.
Élection des titulaires. La liste déposée dans les conditions fixées par délibération antérieure est la suivante. Alors, liste unique, titulaire M. Dominique Bonin, M. Francis Vrignot, M. Jean-Claude Grelot, M. Daniel Gachet, M. Jean-Michel Demy. Liste unique suppléant, M. Laurent Thomas, Mme Marie-Claude Le Goff, Mme Fabienne Parpaillon, M. Loïc Nelot, M. François Edouin. Donc, si on est d'accord, on va donc voter sans urne. Avez-vous d'autres remarques ou questions? D'accord. Il n'y a pas de notion d'ordre au niveau des suppléants? Non. Non, pas que je sache. C'est comme dans la commission d'appel d'offres. Hein. C'est calqué sur la commission d'appel d'offres. Hein, voilà. Ok. Oui, parce que c'est vrai que... non, mais il n'y a pas de... Ceci dit, si vous voulez inverser les deux, moi, ça ne me dérange pas. Hein. Non, mais s'il n'y a pas de notion d'ordre. Bon, d'accord. Donc, je soumets cette liste à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Nous passons à la troisième délibération, convention de servitude entre la ville de Luçon et ERDF pour une extension de réseau. Alors, afin de desservir deux terrains situés à côté du lotissement La Campagne en électricité, la société ERDF, par cette convention de servitude, sollicite une mise à disposition gratuite d'une parcelle à la ville de Luçon. Cette parcelle est cadastrée section AH numéro 499, classée en zone UB. Les travaux réalisés par ERDF consistent à implanter un câble dans cette parcelle. Vu l'avis favorable de la commission d'urbanisme du 16 février 2013 et entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte les termes de cette convention et autorise monsieur le maire ou moi-même, maire adjoint, à signer la convention de servitude avec RDF ainsi que les extraits de plan. Alors, donc c'est un terrain qui se trouve à ma campagne, je ne sais pas, ça vous dit peut-être pas. Vous savez où se trouve ma campagne, mais c'est une délibération toute simple qu'on a l'habitude de prendre régulièrement. Avez-vous des remarques ou des questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Donc quatrième délibération qui va être traitée par M. Grelot. Lotissement d'habitation Michel Moy, concession d'aménagement avec Vendée Expansion, compte rendu financier de décembre 2012. La parole est à M. Grelot. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle que le 13 octobre 2011, la ville avait confié à Vendée Expansion la réalisation, dans le cadre d'une concession d'aménagement, du lotissement d'habitation dénommé Michel Moy. Il signale qu'il avait demandé à Vendée Expansion, l'aménageur, d'établir le compte-rendu financier des activités, objet de la convention, de définir les perspectives possibles d'évolution et leurs incidences financières. Cette situation, au 30 décembre 2012, est la suivante. Les travaux d'aménagement ont permis de viabiliser l'îlot tertiaire de 4000 m², la parcelle pour les 4 logements locatifs sociaux et 14 lots individuels. Une parcelle de 1407 mètres a été vendue à l'association d'accompagnement personnalisé et de soutien à l'habitat et 2 compromis de vente ont été signés par la société Concept-T pour l'agence Pôle Emploi et Vendée Expansion pour la construction de 4 logements sociaux. Pour financer cette opération, Vendée Expansion a contracté un emprunt de 800 000 € remboursable sur 4 ans. La trésorerie de l'opération au 30 décembre 2012 présentait un solde créditeur de 202 483,99 €. Vu l'avis favorable de la commission de l'urbanisme du 6 février 2013 et l'avis favorable de la commission des finances du 7 février 2013, après avoir entendu l'exposé de Monsieur le maire et pris connaissance du rapport établi par Vendée Expansion, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le compte-rendu financier qui lui a été présenté en application de l'arrêté 5.2 de la loi 83-597 du 7 juillet 1983, de l'article L. 1523-3 du Code général des collectivités territoriales et L. 300-5 du Code de l'urbanisme.
approuve les bilans et plans de financement prévisionnel actualisés par Vendée Expansion sur la base de la balance comptable du 30 décembre 2012, autorise Monsieur le maire à approuver le bilan et le compte-rendu financier de décembre 2012, autorise Monsieur le maire à signer toute pièce, acte ou mandat se rapportant à ces décisions. Et en annexe, eh bien, on vous détaille donc les acquisitions foncières, tant pour 25 620 m² auprès des consorts Moï, 5 548 m² auprès de la commune de Luçon. On vous détaille l'état de la commercialisation au 30 décembre 2012. La PSH a acquis 1407 m² et 2 compromis ont donc été signés pour Pôle emploi et Vendée Habitat. Et puis on vous fait le bilan des travaux réalisés à ce jour. Coût 190 768 € pour la viabilisation de l'îlot tertiaire, la parcelle destinée à Vendée Habitat et pour les 14 lots individuels. On précise également qu'aucune participation financière de la commune a été réalisée pour cette opération. La balance comptable présentant un solde créditeur de 202 000 €, et ceci c'est en intégrant l'emprunt réalisé de 800 000 auprès du Crédit Mutuel. Et puis on termine par les restes à commercialiser. Il nous reste un lot de 588 m² pour une activité tertiaire qui peut être prévue entre la PSH et le Pôle emploi. Et puis reste à commercialiser aussi les 14 lots individuels qui ont été viabilisés et dont les prix s'échelonnent entre 78 et 83 € TTC de mètre carré. Voilà, avez-vous des remarques, des questions? Monsieur Demy? Oui, juste une ou deux interrogations. On s'interrogeait sur l'utilité d'avoir débloqué la totalité de l'emprunt de 800 000 €, alors que pour la première tranche de travaux, apparemment, ça se monte à 653 000 €. Ouais, donc, est-ce qu'ils avaient besoin de débloquer? C'est Vendée Expansion, ils font toujours. Oui, tout à fait. Ils font toujours comme ça. De débloquer, parce que ça a un coût qui n'est pas forcément... après, bon, ça dépend aussi des parcelles suivantes. Il reste 200 000 à valoir sur la viabilisation future, oui. Mais ça, c'est eux qui ont jugé, je ne sais pas. Dans un premier temps, peut-être qu'ils avaient l'intention de réaliser davantage de viabilisation. Et puis on s'est bloqué à 14 € l'eau. Je ne sais pas la raison. Mais non, mais ils le font en fait toujours comme ça. Puisque bon, c'est sur 4 ans. Oui. Parce que je vous rappelle qu'il y a des frais fixes à chaque déblocage, enfin, chaque fois qu'on fait un déblocage de fonds. Et donc, au bout du compte, sur 4 ans, il est plus facile de débloquer d'un seul coup. Oui, peut-être qu'ils profitent sur des crédits plus longs. Sur des crédits plus longs. Le taux est peut-être meilleur que ce qu'il sera dans 2 ans, par exemple. Je ne sais pas. Ils ont peut-être préféré garder le taux... non, le déblocage, il se fait à partir du taux initial. Le déblocage, c'est sur le taux initial. Oui, mais les 800 000 sont à un certain taux, les prochains seront à un autre taux. Non, c'est la totalité du capital. Je comprends ce que veut dire M. Demy. Alors, ça dépend des contrats. 2, c'est vrai qu'ils le font toujours comme ça. Et puis les frais fixes des déblocages de contrats, en règle générale, des déblocages partiels, sont en règle générale assez élevés par rapport... C'est un calcul par rapport au taux parce que là, il n'y a que 200 000 de différence. Oui. Si jamais le taux sur les 4 ans dépasse le montant des déblocages successifs, ça ne vaut pas le coup. Okay. L'autre remarque, c'était par rapport aux cessions, justement, pour les organismes sociaux, les activités tertiaires. Il a été fixé à 45 € le mètre carré, mais ce qui fait qu'en contrepartie, ça fait plus cher pour les lots individuels, alors qu'on sait que c'était une difficulté pour les familles qu'on voulait faire venir. Donc on arrive à faire monter, par ce biais-là le prix pour les... Ceci dit, c'est vrai, vous avez raison, mais c'est du social quand même. Oui, oui, c'est bien. C'est la même chose pour Vendée Habitat. On est en dessous, les 45 €. Mais qui va faire le social là-dedans, la ville ou Vendée Habitat? Parce que par exemple, là, sur la première tranche, à l'arrivée, il y a un manque à gagner de 34 500 €. L'équilibre, c'est forcément, au bout du compte, c'est la collectivité. C'est la collectivité qui viendra abonder à l'arrivée le différentiel. Bien sûr. Donc après, c'est une question de choix. Si on veut le maintenir à des prix plus bas, on peut, ce qui fait qu'à l'arrivée, il y aura plus à abonder. Mais c'est pas Vendée Expansion qui épongera le différentiel. Ah non, bien sûr. Non, le truc, c'est que on fait du social. Ouais, là, voilà. C'est vrai que
là, les deux structures là, qui montent sont socialement très importantes. Donc voilà, c'était un choix, mais un choix qu'on a énoncé dès le départ. Hein. Si je peux me permettre de rajouter, on vient d'apprendre justement aujourd'hui que l'opération Ecopass qui avait été programmée les années précédentes va repartir cette année, en 2013. Donc à la prochaine occasion, on votera une délibération. Ecopass, c'est 1 500 € par opération. 1 500 € de la ville, 1 500 € du conseil municipal général. Donc 3 000 € qui viennent en réduction des opérations futures. Donc c'est pas négligeable quand même. Donc dès maintenant, on est à l'écoute pour les premiers acquéreurs de ces parcelles. Si vous voulez, ce qui explique le prix, parce que c'est vrai que l'impact budgétaire donc, du prix au mètre carré de ce qui a été fait donc, ici n'est quand même pas extraordinaire. Hein. Je veux dire, c'est quelques euros par mètre carré. Vous allez me dire c'est quelques euros, mais pas très très fort. Le problème, c'est toujours le coût du foncier initial sur la ville de Luçon, puis le nombre de réseaux qu'on a à passer, qui sont ici nombreux, hein, puisqu'on a tous les réseaux qui passent ici, qui ne sont pas forcément les mêmes dans d'autres collectivités, et qui expliquent donc les différences. C'est vrai, mais ça a toujours été, et encore, on arrive à quelque chose qui a bien baissé par rapport à des lotissements. Je me souviens de certains lotissements qui ont monté jusqu'à 100 voire 120 € le mètre carré. Donc on a quand même bien assaini la chose. Et encore, avec des montants comme ça, les banques ont du mal à prêter. Donc c'est un peu désolant, mais on est... Bon, voilà, la crise est là. D'autres remarques ou d'autres questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie.